Là, on est sur une recette un peu originale, un peu gourmande. Qu'est-ce que tu vas nous préparer? On va préparer un sablé breton dans lequel j'incorpore un petit mélange de fleurs et de fruits séchés. Et ça va amener du parfum, du Ça croustillant. amène du parfum, ça amène des couleurs, différentes textures. On va avoir du croquant avec les petits fruits séchés. Et lorsqu'on va découper nos sablés bretons à la fin de la cuisson, ça va être très joli, on va avoir toutes ces couleurs. En strat. C'est super simple à faire. C'est très simple, en fait, il n'y a rien à faire. On met tous ça me les plaît. ingrédients dans l'ordre, dans le bol du robot, et c'est le robot qui fait tout. On va commencer par mettre le sucre glace, la poudre d'amande, ce qui va apporter ce petit côté friable au sablé, et ensuite du beurre demi-sel pommade. Ce qui est bon dans le sablé breton, c'est ce contraste entre le sucré. Voilà, tout Et à le fait, salé. ce petit goût de sel qui revient après en fin de bouche, c'est très important. Et on mélange au fouet, vitesse moyenne. Allez, on rajoute les jaunes d'œufs. Ça se fait tout seul, il n'y a rien à faire. Très agréable recette. Et on va Ouais. terminer par La farine, on y va? une bonne pincée. Il n'y a pas de levure chimique. Hein. Absolument pas, c'est de la farine normale. Et on va finir par ajouter une pincée de poudre de vanille qui va bien parfumer notre pâte à sablé breton. Notre pâte à sablé est prête. Voilà, on a vraiment une pâte bien homogène. On va donc rajouter maintenant une belle cuillère à soupe de notre mélange fruits et fleurs. C'est très féminin, j'adore. On mélange. On peut mettre ce qu'on veut. On décline en fait la recette de base. Ouais. Et on peut incorporer des fruits secs, on peut incorporer des petites billes chocolatées croustillantes pour les enfants. Qui vont tenir à la cuisson? Oui, parce que la cuisson est assez rapide. On va étaler notre pâte sur une plaque recouverte de papier sulfurisé ou sur un tapis silicone. On enfourne, allez, 150 degrés, thermostat 5, pendant environ 8 à 10 minutes. Sans trop de couleur. Tout à fait. Là, ça sent très très bon. À l'aide d'un emporte-pièce rond. On va donc découper des sablés bretons. Délicatement, hein. Tout à fait. On enfonce bien. Voilà, et là on voit nos fleurs et nos fruits sur le côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les découper. On va laisser ensuite la pâte refroidir et on les bougera ensuite. Parce que c'est une pâte assez friable. Le moment le plus difficile, là, c'est de goûter. Là. C'est Ouais. vrai qu'on va se dévouer. Allez, Bien. voilà, coupe-en un pour voir l'intérieur. Et on voit bien, on a une pâte vraiment très friable, très sablée. Ça sent vraiment le fruit. Hein. Oui, ça sent le fruit et les fleurs, merci. C'est super bon.